Diallo Alassane, je suis Senior Acceleration Specialist, responsable de l'accompagnement des startups et des porteurs de projets au niveau de CETIC Dakar. Dans le cadre du programme de renforcement de la sécurité alimentaire, qui est le fruit d'une coopération entre la coopération luxembourgeoise, la DER/FJ et CETIC Dakar, qui est un partenaire de mise en œuvre, et grâce à l'appui de l'Union européenne. Ce programme vise à accompagner des entrepreneurs agricoles, jeunes, hommes et femmes, à apporter une assistance technique dans tout ce qui est donc élaboration d'une assistance technique, dans tout ce qui est compétences sur le management, les compétences managériales, mais également sur les soft skills. Alors, ce programme a impacté 700 bénéficiaires. Dans une première phase, ils ont été accompagnés sur des compétences telles que le management, les soft skills, mais également tout ce qui est l'utilisation du digital. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire la deuxième phase, qui est une phase de concours pour 60 bénéficiaires. Donc, il y a 27 ici à Saint-Louis et à Fatick aussi, simultanément, on est en train de dérouler. Sur ces 60 bénéficiaires qui ont été sélectionnés lors d'un premier concours, nous allons en sortir 15 champions. Et ces champions pourront bénéficier d'un accompagnement sur tout ce qui est technologie de pointe pour pouvoir véritablement avoir les compétences qu'il faut et pouvoir développer leur entreprise et créer de l'impact pour tout ce qui concerne la sécurité alimentaire et les aspects économiques. Et quels sont les critères? Alors, les critères, comme vous le savez, sont basés sur 4 piliers principaux. C'est toutes les compétences qui sont relatives donc, au leadership, à la personnalité, au mindset de l'entrepreneur. C'est très important en entreprise. Donc, d'avoir le bon mindset, d'avoir les bonnes dispositions. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, il y a tout ce qui a trait à l'innovation. Quelle est l'innovation, la technologie qui est apportée dans l'entreprise et qui pourra créer la différence par rapport à ce qui existe, ou en tout cas apporter de la valeur ajoutée. De l'autre côté, il y a tout ce qui est relatif au marché, la taille du marché, le positionnement, la concurrence, le modèle économique. Ça aussi est intégré dans les critères, mais aussi les aspects techniques qui sont utilisés au niveau de l'activité de l'entreprise et qui pourraient apporter de la valeur ajoutée. Et le dernier critère, c'est tout ce qui est relatif au financement. Est-ce que l'entrepreneur a montré un engagement en mobilisant d'abord des fonds, donc ses propres fonds, ou est-ce que l'entrepreneur, en tout cas, a bénéficié d'un soutien financier, que ce soit de la DER/FJ ou d'autres structures. Donc voilà un peu d'une manière ramasser les grandes lignes sur lesquelles ces bénéficiaires sont évalués par un jury qui est composé de la coopération luxembourgeoise, de la DER/FJ, de CETIC Dakar. Monsieur, est-ce qu'il y a une fourchette pour ce qui est des montants qui a été arrêté, qui sera lié aux bénéficiaires? Par rapport au financement, en fait, là, nous sommes dans l'accompagnement technique, pas dans l'accompagnement financier. Alors, nous sommes de ceux qui croient, en tout cas, que le financement, c'est une bonne chose, mais il doit être au bout du processus. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il faut avoir les compétences pour pouvoir diriger une entreprise d'abord. Et là, vous êtes bien préparé une fois que vous avez votre financement et vous savez exactement comment utiliser ce financement pour pouvoir créer de l'impact et faire grandir votre entreprise. Malheureusement, bon, dès qu'on parle de programme d'accompagnement, ce qui saute aux yeux, donc c'est le financement. C'est une bonne chose, mais d'abord, ayez les compétences pour gérer une entreprise. Parce que gérer une entreprise, ça requiert beaucoup de choses. Vous êtes concepteur, vous êtes manager, vous êtes ouvrier, vous êtes comptable, vous êtes financier, vous êtes marketeur, vous êtes tout. Donc, ce qui montre qu'il est important d'avoir ce genre de programme pour capaciter davantage nos entrepreneurs à être beaucoup plus compétitifs sur tous les plans. Aboubacar Diallo, je suis gestionnaire de portefeuille au niveau de la DER/FJ.
Donc, peut-être expliquer un peu ce que gestionnaire de portefeuille au niveau de l'ADER. Ce sont les gens qui sont en contact direct avec les bénéficiaires. Donc, ce sont nous qui les appelons dès qu'ils déposent leur dossier, qui leur posons des questions par rapport aux activités qu'ils font et faisons les estimations aussi nécessaires pour qu'ils puissent dérouler leurs activités. Mais également, nous faisons des visites de terrain. Donc, nous sommes des techniciens d'abord qui se connaissent dans l'activité et qui ont également un background, disons, de financier. Donc, c'est ça notre boulot au niveau de l'ADER. Avez-vous jugé utile d'organiser ou d'accompagner ce concours? Quelle finalité? Voilà, en fait, l'ADER FJ, c'est vrai qu'elle est plus connue pour le financement, mais elle ne se limite pas uniquement à ça. L'ADER finance, mais également accompagne sur le plan de la formation, mais également sur la formalisation des entreprises. Donc, pour un peu changer le visage de l'économie sénégalaise qui est plus informelle que formelle, on accompagne pour la formalisation en collaboration avec les chambres de commerce et l'APIX. Donc, on est là aujourd'hui dans le cadre du programme PRSA, programme de renforcement de la sécurité alimentaire, qui a été programme dans lequel on est accompagné par notre partenaire LuxDev, qui est venu mettre de l'argent pour accompagner l'État du Sénégal, puisque l'ADER a été créé par l'État du Sénégal et l'État y met chaque année 30 milliards et ces 30 milliards ne sont pas suffisants pour adresser toute la demande. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des partenaires techniques et financiers comme LuxDev qui sont venus mettre un montant de 1,7 milliard pour financer les demandes de financement dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Donc nous sommes là aujourd'hui pour accompagner ces bénéficiaires-là sur le plan de la formation pour les capaciter à pouvoir dérouler leurs activités comme il faut. Parce qu'il faut, pour tenir une entreprise, avoir des connaissances en comptabilité, en gestion des entreprises, mais également des connaissances techniques qui peuvent permettre d'avoir des productions de qualité et en grande quantité également, pour pouvoir satisfaire la demande au niveau des marchés. Et quel sera l'accompagnement après ce concours? Quel sera l'accompagnement pour ceux qui seront sélectionnés? Voilà, en fait, après ce concours, on va sélectionner 15 parmi la liste de 60 qui a été choisie pour être accompagnés dans le cadre des connaissances liées au numérique. Parce que vous savez, l'économie en fait mondiale, je dirais, change et tend vers le numérique. Donc il est important d'intégrer dans toute activité la partie numérique qui est l'avenir de notre pays et sur lequel également l'État mise beaucoup. Bandagne Fall, je suis ingénieur de travaux en sciences agronomiques et spécialisée en production animale et élevage et par ailleurs ingénieur de conception en agrobusiness, fondatrice de l'entreprise Wallomit et bénéficiaire du programme de renforcement de la sécurité alimentaire et du D4D. Et aujourd'hui, quelles sont vos attentes par rapport à ce programme? On avait des attentes bien avant même de démarrer le programme carrément. C'était plus du renforcement de capacité. Bien vrai que le financement est bien beau et très important, mais s'il ne s'agissait que cela, je pense qu'il y aurait d'autres personnes qui seraient devenues les plus grands entrepreneurs du Sénégal. Mais sachant que ce n'est pas l'argent qui compte le plus et qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin de compétences, que ce soit des hard ou des soft skills qui vont nous permettre à mieux vendre notre entreprise et à mieux gérer notre business. Donc c'est ces attentes qu'on avait au début et je pense qu'on a été satisfait dans l'ensemble par le contenu des formations qu'on a reçues, que ce soit dans le domaine du management, dans le domaine du digital et aussi dans le domaine technique.
Voilà. Et vous pensez que la formation reçue va vous apporter au plus dans l'activité auquel vous évoluez? Bien sûr. Et on a commencé, je pense. On se rappelle lors de la formation en marketing digital que beaucoup n'étaient pas encore présents au niveau des réseaux sociaux ou ne savaient pas vraiment comment vendre ou comment eux-mêmes faire leur visuel pour vendre leur entreprise et valoriser l'image de leur entreprise. Mais même avant la fin de la formation, beaucoup ont commencé à faire des pas, quitter ce point A là vers le point B. Et c'est petit à petit, on pense que tout le monde va s'améliorer et que ce sera très bénéfique à nous tous.